On va parler de ce qui s'est passé dans le sud, à Toulouse, puisque à Toulouse, il y a eu, comme tous les ans, la commémoration des victimes de Mohamed Merah, voilà, d'il y a de 2012, hein, donc il y a presque 15 ans. Et cette année, nous avons la France Insoumise qui s'est pointée là-bas pour rendre hommage aux victimes. La France Insoumise. Oui. Du coup, les gens présents ne les ont pas ratés, notamment le candidat pour la mairie de Toulouse, François Piquemal, et ses collègues. On va en parler, vous allez voir, c'est absolument magnifique, et c'est un juste retour de flamme, selon moi. Donc j'ose espérer que vous savez ce dont on fait référence quand on parle de Mohamed Merah et de ce qu'il a fait, hein. Ce sont des mots que je ne peux pas trop dire sur YouTube, hein, et comme en ce moment on collectionne un peu les dollars jaunes sur la chaîne, d'ailleurs la dernière vidéo, hein, sur le scandale périscolaire à Paris est passée en jaune, hein, c'est magnifique. Et justement, du coup, on va regarder un peu tout ça. Vous allez voir, ils se sont fait dégager, hein, littéralement. Dégager, enfin, un des membres de l'Union de la gauche, voilà, s'est fait dégager. Les autres ont été sifflés, hués, insultés, tout ce que vous voulez. On va regarder un peu ce qui se passe. Donc, dans le même temps, vous aviez cet hommage qui a été rendu du coup aux victimes de Mohamed Merah à Toulouse pour ce qui s'était passé en mars 2012. Eh bien, vous avez Mathilde Panot le 19 mars qui rend hommage pour les 4 ans de l'anniversaire du décès du rugbyman argentin Federico Martin Aramburu. Évidemment, ça, c'est tout le temps imputé à l'extrême droite, la fameuse extrême droite, alors que, bon, c'était un mec tout seul dans son coin qui a décidé de faire ça. Bref, il n'y a rien vraiment qui le relie à l'extrême droite, mais bon, bref, passons. Encore une fois, hein, ils se servent de ça uniquement pour se victimiser. Donc elle nous dit ceci, hein. Et en ce 19 mars, pardon, le groupe parlementaire insoumis honore la mémoire du joueur de rugby argentin Federico Martin Aramburu, nanana, je peux pas dire le mot, il y a 4 ans par des militants d'extrême droite, pour ne jamais oublier que l'extrême droite tue. Alors ça, c'est selon leur déclaration. Encore une fois, c'est absolument faux. Et on en a eu la preuve, puisque pour quelques actes imputés à cette fameuse extrême droite, vous en avez des pelletées entières imputées à la gauche. Et ses collègues Bubar, n'est-ce pas? Donc il y a eu ça, mais surtout, il y a eu ceci, l'hommage aux victimes de Mohamed Merah à Toulouse. Et vous allez voir, LFI a pris une cartouche. Donc le monsieur que vous voyez ici avec la gerbe de fleurs, c'est François Piquemal, le candidat LFI pour la mairie de Toulouse. Franchement, c'est répugnant de les voir dans un truc comme ça. Vraiment, c'est répugnant. Je ne comprends même pas que ça a été accepté, je comprends pas en fait. Je comprends pas que personne ne les ait fait sortir de cet hommage. Ils n'avaient absolument pas leur place en fait. Enfin, ils n'ont absolument pas leur place dans ce genre d'hommage, avec tous les messages, tout simplement qu'ils renvoient à tout le monde. C'est vraiment répugnant. Mais vraiment, vraiment, vraiment répugnant. Donc là, on a une autre vidéo, on va écouter. Pas Voilà un peu le genre d'ambiance qu'il y a eu sur place. On a aussi un autre visuel à un moment. On a celui-là, on va écouter ça. Donc là, il y avait toute la délégation de la gauche, des officiels, etc., avec LFI au premier rang, hein, comme une petite provocation, évidemment, puisque il y a 14 ans, c'était Mohamed Merah, et maintenant, la LFI, un peu comme à New York, hein, voilà, il se passe des trucs en 2001,
et enfin un truc notamment en 2001 et 25 ans plus tard, une génération après, vous avez tout simplement un maire comme Zoran Mamdani qui est élu à la mairie de New York, intéressant. Et en 2012, vous avez Mohamed Merah à Toulouse. En 2026, vous avez LFI qui arrive quasiment à la mairie de Toulouse. Le parti de l'islamisme, vous n'avez rien à faire ici. Dehors. Vous n'avez rien à faire ici. Dehors. Vous n'avez rien à faire ici. Donc il est là, hein, François Piquemal, le candidat à la mairie de Toulouse, très fier de poser parmi ses copains. Hein, c'est vraiment, on sent vraiment leur provocation en fait d'être là. C'est répugnant, vraiment. C'est pas possible. Anti-juif. Donc justement, hein, dedans, LFI se victimise là-dessus, puisqu'ils sont en train de dire oui, non, mais vous avez vu tous les militants donc de Jean-Luc Moudenc ou Moudance, je sais pas comment on prononce son nom. Bref, on s'en fout. C'est le candidat d'hiver droite de Toulouse et du coup bah, il est au coude à coude avec LFI, hein. Il est une légère avance mais ils sont quand même assez coude à coude avec justement la liste de la France Insoumise tenue par François Piquemal, donc le candidat LFI. Et justement, lui, par contre, il a été acclamé quand il est arrivé. Eh oui, hein, ce n'est pas un traître, d'accord? Un traître à son pays, à son ethnie, à tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Comme les gens de la France Insoumise. C'est encore une fois assez répugnant de les voir dans une commémoration comme ça. Donc évidemment, il s'est exprimé, comme je l'ai dit, il se victimise, et oui. Insultes, machin, menaces de haine, le comportement violent des soutiens de Monsieur Moudenc, je sais vraiment pas comment on prononce, hein, je suis désolé, a été indigne ce matin. Je serai le maire qui apaise et rassemble. Les hommages à nos victimes doivent être des havres de concorde républicaine. Avec François Briançon, nous le garantirons. Bien sûr, François Briançon, qui est donc le mec qui a fusionné sa liste. Donc je crois que c'est le socialiste, hein, ou divers gauche ou un truc comme ça, mais il a fusionné sa liste avec LFI justement pour battre cette extrême droite, hein, qui est représentée dans un divers droite, hein. C'est pas non plus un truc de fou, mais bref. Et donc on va pas lire globalement cette première feuille puisqu'elle est pas très très intéressante en vrai. C'est la deuxième plutôt qui est assez intéressante. Je vous la mets juste ici, vous pouvez lire en même temps. C'est un peu en mauvaise qualité, mais c'est pas grave. Ce 19 mars à Toulouse devait être un temps de recueillement, un moment de mémoire, de dignité et d'unité en hommage. Donc ça, c'est un communiqué de l'Union de gauche, hein, LFI, Parti socialiste, écolo, tout ce que tu veux, là, toute la gauche, pour les candidatures de la mairie de Toulouse. Donc, et d'unité en hommage aux victimes des Mamama de 2012. Ce moment a été souillé. Sous les yeux du maire et d'élus de sa majorité, des militants ont proféré des insultes et des menaces d'une extrême gravité à l'encontre des candidats et candidates de notre liste venus rendre hommage aux victimes. Parmi les propos entendus, donc là vous en avez une liste, je ne vais pas les dire, on ne sait jamais, mais vous avez une liste. Parmi les destinataires de ces menaces, un ancien élève de Ozar Hatorah, donc, qui est donc l'école qui a été visée par Mohamed Merah, qui faisait partie de notre délégation et qui a vécu les gna gna gna. Il a été particulièrement ciblé, ce qui est une honte. Ces mots ne sont pas des débordements, ce sont des menaces de haine. Ils ont été accompagnés de crachats, de bousculades, de violences physiques. Il n'y a aucune vidéo qui montre des crachats, des crachats peut-être, mais en tout cas des violences physiques et des bousculades. Il n'y a aucune vidéo qui montre ça, hein. Donc qu'ils sortent les vidéos où on le voit se faire bousculer. Mais dans toutes les vidéos qui ont tourné, par plusieurs points de vue, il y a eu des journalistes de Frontières, de Sud Radio, il y a eu des gens indépendants qui ont filmé ça. Il y a plein de points de vue que je vais vous montrer encore après. J'ai encore plusieurs images à vous montrer. À aucun moment, on voit qu'ils ont été bousculés ou malmenés. Dans le même temps, des élus de la majorité municipale ont tourné le dos lors du dépôt de gerbes de François Piquemal. Bah évidemment. À quelle heure tu rends hommage à tout ça quand tu fais partie de la France insoumise en fait?
Cette scène constitue une faute politique majeure, elle est une honte pour notre ville. Bref, blablabla, 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 on s'en bat les couilles de ce que disent LFI, mais voilà, je voulais juste vous montrer un peu l'ignominie crasse dont font preuve les gens de la France insoumise. C'est absolument répugnant, mais vraiment répugnant. Ici, on a une autre vidéo, enfin comment dire, d'autres photos, cette fois-ci de Adrien Clouet, qui est donc un autre membre de la France insoumise. C'est le député et vice-président du groupe de la France insoumise à l'Assemblée nationale. Et lui, il fait partie de la commission des affaires sociales, hein, très intéressant. Et donc, lui, il a déposé une gerbe aussi et il s'est fait huer, hein, comme avec son collègue juste à gauche, hein, François Piquemal, juste ici. Donc, on a plusieurs images, plusieurs photos, etc. Je comprends pas vraiment qu'on puisse faire venir LFI là-dedans, en fait. Vraiment. C'est dégueulasse. Rappelons-le quand même qu'en 2012... Enfin en 2012, pas en 2012, mais dans ces eaux-là, il y a quelques années, eh bien Jean-Luc Mélenchon disait ceci, tout simplement, au micro de France Inter, comme quoi, ce qui était arrivé en 2012 avec Mohamed Merah, c'est un complot. Voilà, il criait à la théorie, enfin il hurlait à la théorie du complot contre les mumus. Hein, c'est magnifique, écoutez ça. Sûr, on les a vus à l'œuvre. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus, D'un mot. vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Merah en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Avant, on avait eu Papivoise, dont plus personne n'a jamais entendu parler après. Donc, tout ça, c'est écrit d'avance. Nous aurons ce sont le les petit surprises dans les campagnes personnage sorti présidentielles. du chapeau. Nous aurons l'événement gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du doigt les musulmans et d'inventer une guerre civile. Voilà. Sûr, on les a vus à l'œuvre. De même que vous verrez, pardon, je termine là-dessus. D'un mot. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Merah en 2012, ça a été l'attentat. C'est quand même, je n'avais même pas fait gaffe que c'était revenu à zéro, my bad. Mais j'étais en train de bader, j'étais en train de regarder une notif sur mon téléphone en même temps. Et voilà, donc vous avez des propos comme ça de Jean-Luc Mélenchon, ça passe crème. Ça passe absolument crème, ils en ont rien à foutre, d'accord. C'est normal, pour eux c'est... Tout va bien, en fait, tout va bien. Tu peux te présenter là, tout en ayant Jean-Luc Mélenchon qui disait ceci. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ici, on a des images quand François Piquemal dépose la gerbe de fleurs filmée par un journaliste de Frontières. Mélenchon, Il a 20 ans d'être présent là. anti-juif, Soumis à Mélenchon. Ordure, va. antisémite. Donc il y a plein de petites pancartes ici, Alliance PS, LFI ou un truc comme ça, égale trahison, etc. Mais c'est la réalité en fait, c'est la réalité. Les gauchistes qui s'allient avec LFI, c'est de la vraie trahison. Il n'y a rien de plus à dire. Vous n'avez rien à faire ici, dehors LFI, etc. Accueil sous les huées de François Piquemal à Toulouse à l'occasion des commémorations, blablabla. Les députés, donc François Piquemal et Adrien Clouet, ont été pris à partie par une partie du public lors des commémorations, certains scandants, blablabla. Les deux élus ont été exfiltrés sous protection, tandis que le maire Jean-Luc Moudenc a été applaudi. Dans le contexte des municipales, François Piquemal donc arrivé à 27%. Il a fusionné sa liste avec le socialiste François Briançon. Donc c'est lui aussi qui a été... c'est les deux, hein, François Piquemal et lui, qui ont été tout simplement exfiltrés, plus du coup l'autre Adrien Machin. Là. Donc lui, le socialiste, est arrivé à 24% face à Jean-Luc Machin qui est presque à 40%. Donc vous voyez, les deux qui fusionnent leur liste, c'est chaud, c'est chaud. Cette alliance intervient avec des tensions politiques, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc là, on a les vidéos comme ça. Et donc, il y a ici l'image. On voit justement le 11, 15 et 19 mars 2012 à Toulouse et Montauban. Donc, c'est ce qui s'était passé. Et du coup, ici, ce sont les gens qui ont perdu la vie. Et là, vous avez du coup l'autre qui dépose sa gerbe de fleurs, etc. Et l'autre candidat du coup qui arrive et qui se fait applaudir. Et ici, du coup, on les voit. Ils se font exfiltrer. Voilà. Exfiltrés par la police. Protégés, tout comme il faut. Voilà, tout va bien. C'est franchement honteux. Mais vraiment honteux. Je comprends pas qu'on puisse laisser ces gens venir sans problème, en fait.
sans problème. Pisser sur la mémoire des victimes comme ça, c'est absolument scandaleux. Donc là, dans ce que vous voyez, le mec juste ici, c'est le candidat du PS, donc François Briançon. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, messieurs, dames, même si je pense que, évidemment, je pense savoir ce que vous pensez. je pense savoir ce que vous sachez, ce que je pense que vous sachez, évidemment, puisqu'on est absolument tous d'accord pour dire que LFI, ils sont ignobles, quand maintenant ils se targuent un peu de cette défense des J, alors après avoir passé 2 ans à leur dire des choses absolument ignobles, H24, enfin bref, c'est assez ridicule. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Ciao.